Le prix de Link a connu une légère baisse de valeur au cours de la dernière journée, reflétant un environnement commercial banal sur le marché des crypto-monnaies. Ce jeton a commencé à se négocier aujourd'hui avec une tendance baissière modeste, accentuant encore le désintérêt des investisseurs avant la réduction de moitié du Bitcoin ce mois-ci. Cependant, au cours des dernières semaines, Link a attiré une attention considérable de la part des investisseurs et des traders en raison de sa trajectoire ascendante. Cependant, le marché est maintenant dans une phase de consolidation alors que les investisseurs évaluent la viabilité potentielle à long terme de ces gains dans un contexte de conditions de marché plus larges. Le prix de Terra classique a légèrement reculé de 2,47%, s'établissant à 0,000254 $ pendant les heures ouvrables américaines vendredi. Cette légère baisse s'accompagne d'une baisse de la capitalisation boursière de 2,30%, qui oscille désormais autour de 731 millions de dollars. Parallèlement, l'activité de trading a chuté de 5,33%, le volume sur 24 heures s'élevant à 23,25 millions de dollars. La structure technique de Terra Luna classique est restée relativement faible la semaine dernière, enregistrant une baisse de 8%. Cela indique un optimisme croissant parmi les investisseurs préférant vendre Link plutôt que d'acheter le jeton. Le cours de la crypto-monnaie oscillait entre 0,000430 $ et 0,000125 $ au moment de la rédaction de cet article, ce qui indique un changement de dynamique à la baisse. Au cours du mois précédent, une baisse de 34% indique une possible dépréciation à court terme de sa valeur qui pourrait commencer à prendre racine dans les semaines à venir. Dans un développement récent, la communauté Terra Luna classique a lancé un vote sur une proposition importante visant à former une équipe centrale dédiée. Cette nouvelle équipe supervisera les développements et les décisions de la blockchain Terra Luna classique. La nécessité de cela est apparue après la dissolution du précédent groupe de développeurs de base, le Joint Elan Task Force, en mars. La communauté examine actuellement la proposition numéro 12093, intitulée « Établir une équipe Terra classique ». Cette initiative, présentée au vote de la communauté via le portefeuille Station, prône la création d'un groupe élu par la communauté. Si les tendances haussières réapparaissent, une poussée au-dessus de la barre des 0,00018 $ pourrait relancer la trajectoire ascendante du prix de Link. Cette poussée pourrait remettre en cause le niveau de résistance de 0,00019 $ et pousser le prix vers 0,001 $. À l'inverse, les doutes croissants du marché pourraient faire baisser l'actif jusqu'au niveau de support de 0,00011 $. Une baisse soutenue pourrait encore faire baisser le prix jusqu'à 0,0001 $, ce qui poserait des défis supplémentaires pour Terra classique. Les indicateurs techniques de Link sur le graphique journalier révèlent une série d'informations pour les traders. Actuellement, l'indice de force relative, RSI, oscille autour de la barre des 36, signalant une dynamique neutre dans le sentiment du marché. L'analyse de la convergence de la moyenne mobile, MACD, signale une tendance baissière continue, la ligne MACD est la ligne de signal maintenant des positions en dessous de la barre 0. Pendant ce temps, les bandes de Bollinger montrent un canal qui se rétrécit, l'action actuelle des prix se rapprochant de la bande inférieure. La bande supérieure est d'environ 0,000135 et la bande inférieure d'environ 0,000194, illustrant la fourchette de volatilité étroite actuelle et une possible cassure ce week-end. Terra est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises. Il s'agit d'une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, épargner, échanger ou négocier des pièces stables Terra grâce à la blockchain Terra. Les pièces stables, ou monnaies numériques soutenues par les gouvernements comme le dollar américain ou l'euro, sont produites via le protocole Terra et sont destinées à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire. Il est composé des pièces de crypto-monnaie Terra et Luna. Les pièces stables Terra portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur valeur. Par exemple, la pièce stable Terra de base, Terra SDR ou SDT, reflète le prix des droits de tirage spéciaux, DTS, émis par le Fonds monétaire international. Le won sud-coréen est suivi par Terra KRW, KRT, et le dollar américain par Terra USD, UST, deux autres dénominations de stablecoins. Burning Luna permet aux utilisateurs de créer de nouveaux Terra. D'autre part, l'exploitation minière et le gouvernement se font sur Luna. Le jeton de jalonnement du système Terra, Luna, est conçu pour atténuer la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les mineurs de blockchain, parfois appelés validateurs, sur Terra sont récompensés par des frais de transaction pour l'enregistrement et la validation des transactions sur la blockchain, pour lesquels les utilisateurs jalonnent Luna. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation accrue de Terra.
Principales caractéristiques de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine expansion, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra s'attaque aux applications de paiement de détail établies avec l'utilisation de la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement disjointe actuelle car il s'agit d'une solution de paiement complète de bout en bout. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Afin de superviser les procédures de garantie qui soutiennent et préservent la stabilité des prix des pièces stables de Terra, le réseau crypto utilise sa propre monnaie, la Luna, comme jeton utilitaire et de gouvernance. Inconvénients et avantages de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leurs propres protocoles et applications décentralisées, DApps, sur Terra en utilisant la plateforme de développement neutre en blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra. De nombreux stablecoins connectés à des devises sont pris en charge par le protocole Terra. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Ils facilitent l'échange entre Luna et les stablecoins pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a dévoilé encore un mécanisme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et recevoir des intérêts sur les pièces stables avec ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres projets de crypto-monnaie importants sont toujours en avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs sont coréens, la plupart des transactions en Bitcoin concernant Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour savoir si d'autres marchés adopteront des devises liées à Terra. Par rapport à Ethereum, Terra est moins décentralisé. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement qui fonctionne sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne que Daniel Shine et Do Kwon ont fondée en 2018. L'ancien employé d'Apple et de Microsoft Do Kwon a créé une société appelée Anifi qui fournissait des technologies de réseau maillé sans fil décentralisé. En plus d'être cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, plus connue sous le nom de Ticket Monster, Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra. Dans son objectif de devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement en stablecoin et de finances décentralisées, DeFi, pour le commerce électronique, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans le secteur des crypto-monnaies avec 114 projets dans les domaines de la DeFi, du Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Plusieurs de ces initiatives consistent en une plateforme à rendement fixe avec un accès sans friction et des rendements d'emprunt s'appelle encore protocole. Shay, plus de 2 millions de Sud-Coréens utilisent cette application de paiement. Terra est une plateforme de loterie décentralisée basée sur la blockchain. Les synthétiques ou actifs fongibles qui imitent les prix réels des actifs peuvent être créés grâce au protocole Mirror. Protocole Tally, une place de marché en ligne où les artistes peuvent proposer des services et vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra s'efforce de maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours égales grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, le principal avantage des stablecoins provient de la stabilité du prix fixé, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme un contrepoids variable à celui-ci. Imaginez que l'ensemble de L, économie, Terra soit constitué de deux pools, un pool Terra et un pool Luna qui sont utilisés pour modifier les prix en offrant des incitations aux utilisateurs du réseau afin de comprendre le fonctionnement de Terra. Les développeurs travaillent encore beaucoup derrière le projet pour s'assurer que tout reste stable malgré le crash survenu il y a un an. Il y a quelques semaines, un article est paru sur CoinGap indiquant que les créateurs de Terra Luna Classic ont déposé une proposition importante pour améliorer et introduire des produits dérivés pour le stacking liquide. Les développeurs veulent ajouter la prise en charge de Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchain pour l'écosystème Cosmos, en modifiant les messages d'hôtes de compte interchains autorisés, selon la proposition. En conséquence, la chaîne Quicksilver peut envoyer des messages autorisés et créer, gérer et supprimer des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic de manière transparente. Il permettra également le stacking interchain sur tous les validateurs, ainsi que d'améliorer la liquidité et l'efficacité du capital en renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau. De plus, cela élimine la nécessité pour le détenteur d'une position d'attendre une période de déblocage avant de vendre ses actifs mis en jeu. Sachez que les créateurs de Terra Luna s'efforcent en permanence d'améliorer le projet. Je tiens à vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna. Je pense que tout s'arrangera en temps voulu. De plus,
je pense que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend du montant de votre investissement dans Terra Luna classique, de vos attentes vis-à-vis du marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo va maintenant prendre fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'investir judicieusement. Cordialement.